acclamer, acclamer, qui peut acclamer de toutes ses forces. Gloire, 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 gloire. Qui peut acclamer encore très fort que ça, Yeshua. Gloire, gloire à Dieu. Nous bénissons le Très-Haut, le maître des temps des circonstances, ce grand Dieu en qui il n'y a pas le hasard, d'être parmi nous aujourd'hui. Et nous sommes venus répondre à son rendez-vous. Je bénis l'homme de Dieu, l'administrateur de l'église, que vous connaissez bien, le révérend Ferdinand. Qui ne se lasse pour que le centre fonctionne. Je peux faire parvenir, ou bien vous parvenir par moi, les salutations de vos frères et vos sœurs de partout au monde qui nous suivent. Ils m'ont chargé de vous saluer. Si cela va au cœur de quelqu'un, acclamez pour les grands dieux. C'est une occasion pour moi de présenter aussi mes condoléances les plus émues, les plus attristées, aux familles qui ont perdu les êtres chers. Je pense aussi à la famille Maman Aziza. Je vois sa fille Chantal Bofeko, son fils Diderot. Que Dieu les bénisse. Ici chez nous, à Badara au centre, nous avons perdu Maman Salima. Victorine de Jésus. La famille du colonel Bokolongo Jean-Louis. Colonel Jean-Louis. Que Dieu pense les plaies. La TC Mboujimaï a perdu un grand serviteur de Dieu. Le révérend pasteur Kayemba Sendoula. Et révérend pasteur Kayembe Sengula, précisément à Benaka Bimbala où nous avons enterré notre père, le révérend apôtre Crispin Kabongo. Vous voyez, je vois des gens mourir par-ci par-là, même autour de moi. Je pense à quelque chose. Souvent, quand j'officie aux obsèques d'un serviteur, d'une servante, cette question ne cesse de me monter dans la tête. Je me dis aujourd'hui, c'est lui, c'est elle, et demain, ça sera qui? Et ce ne peut pas être moi. Alors, quelles seront mes conditions spirituelles? Acclamez pour les grands rois. Nous parlons des 10 commandements. Appelé le décalogue. Les 10 commandements, c'est comme une charte, une constitution. Un accord, un entendement entre deux parties.
D'un côté, il y a Dieu ngambo mosusu eza Nzambe qui réclame le peuple comme sa priorité. oyo asengi libota lokola ya ye libula. Il dit, vous étiez esclaves en Égypte, bozalaki baumbu na Egypte tourmentés comme il ne fallait pas. kotungisama lolenge ndenge ezala te. Vous avez crié, bogangaki je suis descendu, na kiti avec ma puissance je vous ai délivré. ngai na kiti na nguya na nga pe na kangoli bino. Comme celui qui sauve la vie, il devient le maître de la vie. lokola ya kangolaka bomo ya komaka kolo ya Alors bomo vous devenez ma propriété, bokomi libula na ngai mon peuple. libota na ngai Moi, avec ma puissance, ngai na nguya na ngai ma nyonso richesse, bozwi na ma ngai sainteté, bosantu na mon ngai élévation, botombomi na tous ngai les attributs et les vertus à moi, bamakoki nyonso je bonzambe na deviens ngai votre père, nakomi tata na bino votre roi. kumu na bino. Alors vous aurez beaucoup de privilèges bozala na matomba ebele pour m'avoir comme père, lokola nga nakomi tata na bino comme Dieu. lokola nzambe na bino. Alors d'un côté, ngambo mosusu Dieu a ses devoirs. kola aza na mikumba na ye pe Et toutes les fois que Dieu remplit ses devoirs, na mbala nyonso nkola okokisa mikumba na ye. ces devoirs sont les privilèges pour le peuple. mikumba ya nzambe yango nde mabaku malamu mpo na Et libota. de l'autre côté, ngambo mosusu le peuple n'a pas seulement de privilèges, libota aza kaka na mabaku a malamu aussi te ses devoirs. aza mpe na mikumba na ye. Et ces devoirs-là mikumba wana sont les honneurs pour Dieu. eza balokumu mpo na nzambe. Amen. amen. Nous avons dit que tolobaki boye deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble bato mibale bakotambola te s'ils elongo ne se sont pas tout d'abord entendus au préalable. soki bango mibale bayokani nanu te yambo. C'est ce que la Bible dit nde o biblia elobi en Amos 6. na Amos 6 Deux personnes bato mibale responsables oyo ne bamiyebi peuvent pas marcher mokumba na bango ensemble bakotambola elongo s'ils ne se sont pas encore entendus. soki bayokani nano te. Alors Dieu et l'homme nkolo na moto ne marcheront jamais ensemble bakotambolaka elongo te s'ils ne s'entendent pas. soki nano bayokani te. Acclamez pour les grands rois. maboko mpo na C'est nkolo pourquoi très souvent, yango lebele nous avons de prières tozalaka na balosambo non exaucées. eyanolama te. Ce n'est pas que Dieu est incapable d'exaucer nos prières. eza te ete nzambe azangi makoka C'est oyanola parce que losambo. très souvent nos prières mbala mingi losambo ne na biso s'inscrivent pas dans sa volonté. eyaka na mokano na nzambe te. Jésus a enseigné yesu atangisaki comment prier lolenga kobondela dans la prière dominicale. na kati ya La losambo prière modèle, Jésus ya dit bonganga na nzambe ekolo yesu que alobi ta volonté na yo mokano soit esalema faite sur la terre ema wana comme elle est se faite au ciel. loleki likolo Bien-aimé, toute prière losambo nyonso adressée à Dieu, elobami epai na nzambe mais qui ne sont pas vraiment inscrites dans sa volonté, oyo ebalani na mokano na ye te. une prière où on ne trouve pas le dessein de Dieu en exergue, oyo losambo oyo eya kotanda mokano na nzambe kati na yango te. rassurez-vous, Dieu n'est pas obligé boyeba ete de nkola répondre à une telle prière. ayanola na losambo Hélas, c'est la plupart de nos prières. mawa nde lolenga balosambo na biso ebele awa. Jésus lui-même dit, vous priez beaucoup, yesu abobondela mingi mais vous n'êtes pas exaucés oyanola bite parce que vous priez mal. losambo bobondela mabe. Or, Dieu zoga nzambe aime bien compris. alingaka tobondela. Dieu nzambe aime bien exaucer à des prières. alingaka koyanola Mais bosambo. quelle sorte de prière? lolenge nini na Quel losambo genre de prière? lolenge nini na Quelle losambo espèce de prière? lolenge nini na losambo. Là, nous avons parlé que tolobelaki les 10 commandements mobeko zomi sont divisés en deux parties. eyano ekabwani na ngambo mibale. Il y a la première partie, Nini ya yango ce ezali? sont les commandements verticaux. ezali bamibeko oyo ezokangisa Les moto na lola. commandements qui traitent des relations entre Dieu et l'humanité. Nous Nous ne pas le servir kosalela tout ete en servant d'autres dieux. na kosalelaka banzambe mosusu. Le deuxième commandement, mobeko ya mibale ne te taillez pas des images. Amen, amen. moko atalisala batata Pour être idolâtre, mpo bagumbamela bikeko manifestera aussi la même colère sur les enfants moko wana ya pour kanda avoir mpe na bana répété les mêmes choses. na lolenge bango bazongeli C'est makambo moko pourquoi ya nous sommes responsables. yango baboti toza na mokumba C'est à peu près 48 ans que je suis prédicateur. eleki mibu
48 ans naza motei. Plusieurs fois, je... Moni libota ne ko Et vos familles en vous, vous faites le système du diable. biso ezotika la kaka na makambo ya Et bisala. vous voulez vous imposer que cela devienne la doctrine de l'église. Yo ko memango lingi ete sala mape bongo na lingomba. Rassurez-vous, Soki sama. un mort est mort. Mo wa asia wei. Celui qui ne comprend pas que mort est mort, Soki moto ko yeba teke moto wa c'est un nécromancien. Aza moto asale la kakisi ya kokota. D'ailleurs, c'est le fond du diable même. Ezali ne komasi ne bozindo kutu ya satana. Il existe, Ezalaka. mais il ne vit pas. Azali me azobika te. Qu'est-ce que cela veut dire? Likolobani. Il est dans une autre dimension. A continue puis me le La mosusu. dimension qui ne communique pas avec celle-ci. Oyo esangana kana et puis me. C'est ce que la Bible enseigne. De o bibili ekotangisa. Le reste, O etikali. c'est du satanisme. Ezali a diabulu. Que Dieu bénisse sa parole. Kola pambola liloba na ye. Que Dieu vous bénisse encore. Kola pambola bino lisusu. Le troisième commandement, Obe kwa misato. ne prenez pas le nom de Dieu en vain. Kozwa kombo na nzambe na pamba te. C'est que Dieu a un nom. Kola zalaka na kombo. Or, Zoka. le nom Kombo. est la pièce maîtresse de toute identité. Nde eloko moboko ya lomoto ya mutu. Comment vous pouvez être dans l'intimité Ndenge ni okozala bo moko na mutu. avec un Dieu que vous ne connaissez pas? Na nzambe oyo yo yebite. Même pas son nom. Ata kombo do. Non. Te Paul dit, pola oloba. à Athènes je pense, Na ate. il trouve des gens priants, adorants. Akuti bato. Mais quand il voit comment ils pratiquent, atali lolenge na bango bondela. ils adorent le même Aboli Dieu ke bato kumba milaka que moi, Paul, j'adore. Paul nazo kumba. Mais ils ne le connaissent pas. Ba yebi nde nzambe wana te. Bien aimé, Balingami. après, Sima. quand il annonce le vrai Dieu, Tango tayi nzamba solo. les miracles l'accompagnent, De kamwe bilie. le même croyant, Bandimi moko wana. il donne un autre nom à Paul. Ba bongo likomba Paul. Et ils viennent pour l'adorer. Ba yesu ko po bagumba melai. Combien sont des serviteurs de Dieu qui sont adorés? Boni na basala nzambe bagumba. Vous savez, il y en a parmi eux qui n'ont pas demandé l'adoration, c'est le peuple qui les divinise. Ebele na bango basenga te bafukamela bango. Kaka libota nde koma ko sala bakambo wana. Que Dieu bénisse sa parole. Kola pambola liloba na ye. Il y a le quatrième commandement, Bobe kwa mine. les jours du sabbat. Bokola sabata. On passe de l'esclavage Olongwe na boumbu. à la liberté. Pena koti na bonsomi. Le sabbat commémorait l'esclavage en Égypte, Sabata obande ko inzo comme na nous Egypte. pouvons commémorer notre esclavage avant notre conversion. Oyo tozali ko inzo la boumbu na biso ya moto bongwana. Et le jour du Seigneur, Mokolo na nkolo le dimanche, yenga commémore tozo inzo un la repos du cœur bopemi na biso ya qui n'a pas motema. besoin de jour, Ezalaka na bosenga qui n'a mokolo pas te. besoin de lune, Ezalaka na besoin qui n'a pas santa te. besoin de soleil, Ezalaka na bosenga mais moise te. un corps en repos. Motema moko epema. Bien aimé, si vous n'êtes pas en repos, Sokoli oyo oza na il y a bopemi. parmi vous des gens chrétiens, chrétiennes comme vous, qui sont en repos par rapport au Seigneur Jésus. Soki yo ozanga kimia eza na bakristo lokola yo oyo bazwa kimia kouta na Yesu. Et je profite aussi de cette occasion pour vous dire que croyez au Seigneur Jésus, vous serez en repos. Na simili bakona ebisa yaya ndimela Yesu okozwa bopemi. Venez à moi, Ouais palanga. vous tous qui êtes fatigués, Bino bole bikumbo bolembi. dont le corps ne s'est jamais reposé, Oyo mitema etikala kopema te. et vous aurez le repos. Okozwa bopemi. Que Dieu bénisse sa parole. Ola pambola liloba na. Alors celui qui comprend bien ces 4 commandements verticaux Oyo asosoli mibeko oyo C'est lui qui les pratique. na moto. est dans l'intimité avec Dieu. Yo wana siko akoti na bomoko na Nzambe. Dieu devient son intime, Nzamba komi son ami, moninga na ye. même les plus profonds secrets de Dieu, Ata basekele minene ya Nzambe. Dieu les divulgue. Ye Nzamba kofungolela yango. Vous savez, Webi. il y a une autre dimension en Dieu, Et puis mele musu ezala kati ya Nzambe. être ami de Dieu, Kozala moninga. connaître ses secrets. Koyeba basekele na ye. Moi, je le loue, Nga akumisi ye. il m'a confié beaucoup. Atalisanga ebele. Malheureusement pour les autres, Ma pona ba misusu. en me confiant très souvent, il me fait ça. Tango alakisaka nga lobaka koloba te o bomba. La plupart des choses que je vous dis, Ebele na makambo na bisaka bino.
beaucoup de révélations et de profondeur. C'est parmi les secrets là. Que Dieu bénisse sa parole. On a terminé une première partie du décalogue. Ma prière, que vous soyez en bonne relation avec Dieu. Amen. Soyez en bonne relation avec Dieu. Amen. Mes amis, soyez en bonne relation avec Dieu. Mes enfants, soyez en bonne relation avec Dieu. Surtout le 4e commandement voudra que vous soyez libres. La différence entre le véritable christianisme et d'autres religions est que dans le christianisme, on devient libre. Tout ce qu'on doit faire, on le fait par volonté. Alléluia. Personne n'oblige. Et personne n'a le droit d'obliger. Vous voyez quelqu'un il s'élève, il oblige. Le diable là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Aujourd'hui nous abordons le 5e commandement. Il est 5e dans l'ensemble des 10. Mais il est premier parmi les 6. Les 6 commandements qui sont les commandements horizontaux. Ce sont des commandements de Dieu, mais qui règlent les affaires, les relations entre les humains eux-mêmes. Attention avec ces 6 ici. Ce sont les commandements qui vont régler mes relations avec Pasteur Pierre, avec Pasteur Raphaël, avec Pasteur Félicien, avec l'ancien Lienvin, mes relations avec la diaconesse telle, la maman telle, mon frère tel, vos relations, les relations envers votre mari, votre femme, vos enfants, des relations. Pour que l'homme vive en paix, se développe. Il faut qu'on règle les relations entre. Alors lorsque les relations ne sont pas bien réglées, ne sont pas bien administrées, ne sont pas bien pratiquées, le peuple est dans le désordre, c'est un chaos, il ne se développe pas. Les 6 commandements, ce n'est pas par rapport à l'adoration de Dieu. Les 6 commandements, c'est pour arriver à l'harmonie, pour développer notre communauté. C'est pour que nous soyons un peuple civilisé. C'est pour que nous soyons des citoyens et des citoyennes excellents. Amen, amen, amen. C'est lui qui peut bien appliquer ça. Trouvera qu'il a très bien soigné ses relations avec ses voisins. Même à l'église. Même dans la famille. Même dans une société socio-professionnelle. Amen. Le premier de ces 6, le 5e de la liste, nous les trouverons dans le livre d'Exode, au chapitre 12e. Chapitre 20, verset 12. La Bible dit ceci. Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ajoutons un texte. Nous ajouterons même 3. Dans le livre des Proverbes, des Psaumes, au chapitre 127, le verset 4e et le verset 5e. Psaume 127, 4 et 5. La Bible dit: comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus
Quand ils parleront avec les ennemis à la porte, ajoutons un texte dans Marc 7, 10e verset. Le même texte, vous pouvez le trouver aussi en Matthieu 15, versets 4 à 6. Marc 7, 10. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister et korban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Terminons toujours. Nous sommes en Éphésiens, chapitre 6. Je pense que c'est le texte que vous utilisez très souvent. Éphésiens 6, c'est 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Pouvons nous asseoir. Des acclamations, des acclamations, des acclamations. Des acclamations. Dieu termine d'instruire Moïse sur les relations entre lui-même, Dieu et le peuple. Mais Dieu comprend aussi que l'homme tel qu'il l'a créé, c'est un être et à la fois spirituel pour entretenir des relations avec lui, et il est aussi à la fois social pour entretenir des relations avec ses contemporains. Bien-aimés comme vous êtes là, tout celui qui ne fournit aucun effort pour soigner des relations entre lui, entre elle et les autres, il est démoniaque. Et ça commence dans la famille. Honore ton père. Honore ta mère. En les honorant, tu ne perds pas. Tu gagnes. Qu'est-ce que tu gagnes? Tes jours se prolongent. Ça veut dire tout simplement, tu seras béni. La bénédiction que beaucoup demandent au pasteur, au bishop, aux leaders religieux, ils vous trouvent, ce sont des menteurs. La véritable bénédiction, c'est Dieu lui-même qui donne. Et quand Dieu ne donne pas, la procuration est donnée aux parents. Amen, amen, amen. Le pasteur ne peut bien intervenir que si les parents bloquent. Si les parents ne bloquent pas, aucun pasteur ne peut lever la main au-dessus de la main de papa. Aucun pasteur ne peut lever la main au-dessus de la main de maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici à Badar. Vers le fond là-bas, un voisin de Maman Astrid que vous connaissez tous, j'entends les bruits et les pleurs. Un jeune homme d'une vingtaine ou une trentaine d'années en train de tabasser son père.
Non seulement il tape, il a déjà réussi à attacher son père à une chaise. Je suis père de beaucoup d'enfants. Je suis père de beaucoup d'enfants. Un enfant qui ose me toucher, j'enlève les habits. Me toucher. Et plus grave, j'ai aussi appris que ce garçon-là est déjà mort. Est-ce que le père l'a ensorcelé? Parce que moi, je n'avais jamais pardonné ces gestes-là. Lui, les affaires avec son père. Mais quand moi, j'ai appris, je n'ai pas pardonné. Qu'un enfant d'une autre personne m'importune, oui. Pas mon fils. Et qu'est-ce qu'on appelle honorer? Honorer, c'est respecter. C'est pourquoi le 5e commandement, si le premier s'attaquait au monothéisme, si le deuxième parlait de l'idolâtrie, le deuxième s'occupait de l'identité de Dieu et de sa sainteté, si le quatrième faisait le parallélisme entre un état d'esclave et un état de liberté, le 5e, quant à lui, c'est le devoir des enfants envers leurs parents. Quel devoir? Basé sur le respect. Vous savez ce que maintenant les écoles font? Ils ont tout un cours, je ne sais pas, de civisme, d'éducation politique, je ne sais pas, qui s'intéresse beaucoup à 99,99% des droits des enfants. Vous les élèves, les enfants, de l'université à la gardienne, qui ont déjà entendu à l'école parler des droits des enfants, qui lèvent la main. Droits des enfants, droits des enfants. Qui a déjà entendu parler? Élevez, qui a déjà entendu parler des droits des enfants? Qui a déjà entendu dans une salle de classe parler des droits des parents? Dans la cour d'éducation à la citoyenneté. Ah, John Bouy, félicitations. Allez dire à celui qui vous a enseigné les droits des parents, là, pasteur vous a félicité, vous a béni. C'est comme si les parents, n'ont que le devoir et jamais les droits. Non. Là, on séduit nos enfants. On déstabilise la famille. Avant d'apprendre à mon fils ses droits, commencez par lui apprendre ses devoirs. Quand il aura très bien compris ses devoirs, vous pouvez maintenant lui apprendre les droits. Et quand vous apprenez les droits à mes enfants, c'est à mon absence. Vous me calomniez. Avant d'apprendre les droits à mes enfants, invitez-moi que je sois là. Vous parlez à mes enfants par rapport à leurs droits. Je comprends que vous me chargez, vous m'appelez, vous réveillez ma mémoire. Si c'est ce que je dois faire à mes enfants, ce n'est pas l'absence de mes enfants, vous leur parlez de ce que je ne fais pas. Comme si vous pouvez venir le faire à ma place. Plus grave encore, nous en parlerons. On parle très peu au monde des droits de l'homme, il n'y a que des droits des femmes. C'est bien, elles ont des droits. Pourquoi leur parler de leurs droits en l'absence de leur mari? C'est pour les séduire. La femme n'a que des droits. Elle n'a pas de devoirs. Je vous dis, tout droit qui n'a pas un répondant de devoirs est foutu. Pardon.
À chaque droit équivaut un devoir. Amen. 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 Mais curieusement, c'est un commandement accompagné d'une promesse. Et quelle promesse? Une promesse positive. Respecte ton père. Respecte ta mère. Pour que tu sois béni. Que tu sois heureux. L'église actuelle ne demande que des bénédictions, 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 bénédictions. Oui. Le peuple de Dieu a droit à des bénédictions. Dieu bénit, 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 bénit. Mais attention, la voie par excellence, la voie royale par laquelle Dieu bénit, c'est l'honneur fait par les enfants aux parents. Qui est parent? Attention. Parent, c'est l'homme et la femme qui vous ont engendré. Appelez papa et maman. Moi j'ai mon père. J'ai ma mère, Mouki. Oui. Vous, qui est votre père à vous? Qui est votre mère à vous? J'ai vu les enfants nier leur père. Pour quelle raison? Nier leur mère. Pour quelle raison? Il n'y a pas de hasard en Dieu. C'est lui qui vous a mis au monde, c'est celle votre mère. Qu'elle soit chétive, c'est celle. Qu'elle soit pauvre, c'est elle. C'est quelle tribu? C'est elle, là. C'est toi qui as choisi. Il n'y a pas de hasard. Dieu a voulu que vous soyez son fils à elle. Cet homme-là, cet ivrogne-là, c'est lui ton père. Le sein que vous voulez là, que vous aimez là, ce sont les pères des autres. Votre père, c'est celui-là qui fait les pipis publics là. C'est lui votre père. Amen, amen, amen. Ce pauvre là, sans argent, sans maison là, c'est lui votre père. Qui est père? Tout celui de la famille de votre père, tout celui de la famille de votre mère, de la même lignée, de la même génération. Je vous dis, ma mère à moi disait, tout bien que toi tu peux faire à moi, va faire cela à ma soeur telle. Et vous voyez un père qui cache toute sa famille à ses enfants. C'est un père sorcier. Vous êtes père de 5 enfants. Vous les dites aimez-vous. Mais vous êtes le 4e fils de votre famille. Vous avez déjà présenté votre famille à vos enfants. Comment ils peuvent s'aimer? Parce que vous n'avez jamais aimé vos frères et vos sœurs. Vous voulez bien apprendre à vos enfants l'amour familial. Ne parlez pas. Pratiquez les œuvres dignes d'amour envers vos frères à vous et vos sœurs à vous. Les enfants verront et comprendront. Ils le sont pratiques et très bien comprises qu'ils le sont théoriques. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez jamais parler intimement à votre fils en présence de votre sœur à vous. Parce que votre sœur à vous est sorcière. Quel message vous transmettez aux enfants? Vous leur dites que vous, mes fils, ne parlez jamais à vos enfants en présence de votre sœur ici. Et c'est automatique. Vous voulez que vos enfants s'aiment. C'est que tous les parents aiment. Commencez par aimer vos propres frères et vos propres sœurs à vous.
Qui est ton père? Tata no nani? Qui est ta mère? Nani mama nao? Tout celui qui est élevé en dignité, un chef quartier, un chef de collectivité, le bourgmestre de la commune, le maire de la ville, le gouverneur, le président de la République, le roi et consort, tout celui qui est élevé en dignité est père et mère. Même si vous avez l'argent, vous trouvez un dignitaire, même dans un deuil, laissez-lui s'asseoir à la place là qu'on a préparée pour vous. Restez un peu à côté, attendez qu'on vienne. Ne monopolisez pas la parole là où il est. Parce qu'il est père, elle est mère. Qui est père? Qui est mère? Votre instituteur, votre professeur, votre enseignant, préfet, directeur, que sais-je encore. Il est père, elle est mère. Chargé de vous transmettre les instructions. Amen. Amen. Et vous, pesant 30 kilos, ne sachant même comment former le poids, vous dites toujours que vous allez taper sur votre professeur. Comme vous tapez sur votre père ou quoi? Et le nom de votre président? C'est comme des babouches sur la rue. Hein? C'est un sacrilège. Amen, 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 amen. Amen. C'est un péché de lèse-majesté. Tout ce que Dieu élève en dignité, ils ont droit à notre respect. Attention, qui est père? Beaucoup plus père. Qui est père? Beaucoup plus père. Votre pasteur. Votre chef spirituel. Je vais vous le prouver. Parce que lui, même si vous êtes déjà en désaccord avec les parents biologiques, il a un pouvoir de Dieu. Il peut briser les chaînes. Amen. Il peut briser les chaînes. Si ces chaînes-là vous lient innocemment, il peut les briser. Les chaînes qu'aucun membre de sa famille ne peut briser, lui peut briser. Alors, si vous voyez un homme comme ça, comme votre, je ne sais pas quoi, vous attirez des malédictions. J'étais en train de dire que respecter, c'est avoir le devoir de l'obéissance et le devoir de la soumission. Je connais notre cas. Un papa sergent. Les militaires, pas de problème. Obéissant. Son fils embrasse aussi la carrière militaire et devient le chef d'état-major. Général. Chef d'état-major. Son père, toujours sergent. Un jour, il était malade. Comme l'adjudant commandant, il y allait, tous les autres, allez au champ. Allez puiser l'eau. Et le papa s'adresse. Mon adjudant, je suis malade. Allez, va vite. Bon, papa obéit. Un autre militaire vient à l'oreille de l'adjudant. Mon adjudant, est-ce que vous les connaissez? Oui, papa. Oh non, moi je connais quelqu'un qui t'a quelle maladie? Mon adjudant, c'est le père de l'état. Ton père? Papa. Oh bonjour papa. Papa pardon. Papa venez. Acclamez, je vais vous dire une chose. Je n'aime pas être là aujourd'hui. Acclamez. Honore ton père. Honore ta mère. Pour que tu sois béni. Qu'est-ce que cela veut dire? Les enfants portent le nom de leur père.
Tous mes enfants sont Mukendi. Et moi, je suis de Chimanga. C'est bien. Honorer ton père. Honorer ta mère. Il faut que du vivant de ton père, du vivant de ta mère, que l'équation s'inverse. Au lieu que toi tu portes son nom, que lui porte ton nom. Si vous avez compris, que Dieu vous bénisse. Je ne comprends pas que tu comprennes rien. Si vous avez compris, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. On a dit, c'est le père. Tata est chef d'état-major général. Un jour, vous venez dans un deuil. Vous voyez les gens vous donner la place. Or que pendant des années, c'est vous qui étiez appelé pour organiser le vous venez, vous voyez les gens se mettre debout. Et tout le monde chuchote. C'est le père. Papa Nanio. C'est le père. Papaya. Le père. Tataya. C'est le père. C'est le père. Alors, le père a porté le nom de son fils. Voilà l'honneur. Voilà l'honneur. Mais si votre père passe et on lui jette des cailloux, papa de tel Koulouna. Vous voyez pourquoi maintenant dans des écoles on ne proclame pas? Parce qu'à notre âge à nous, pour que nous soyons excellents, chaque année terminée par la proclamation. Et le palmarès était attaché. Le premier était acclamé et on lui donnait des cadeaux. Le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Et le dernier était comme un sorcier. Et il est rentré avec son père, avec sa mère, sous la pluie des cailloux. Alors le dernier c'est l'enfant. Et son père aussi devient dernier comme lui. Le premier c'était l'enfant et sa mère devient aussi première comme elle. Honorer, c'est tout d'abord respecter. Obéir, c'est soumettre. Donner aux parents la révérence. Attention, ça ne se limite pas là. L'hypocrisie elle-même peut couvrir tous ces besoins-là. Un enfant hypocrite peut sembler vous honorer. Au fond de son corps, c'était la blague. Honorer, c'est aider financièrement. Dieu dans sa sagesse savait que les parents s'occupent des enfants quand les enfants sont petits et sont jeunes. Ils sont forts. Plus les enfants grandissent, les problèmes grandissent aussi. Plus les enfants grandissent, les parents vieillissent. La force terminée. Alors, ce sont les enfants qui prennent la relève. C'est pourquoi, dans presque tous les pays du monde, dans les droits du travail ou la législation sociale, il y a une place pour les parents de premier degré. Qui sont les parents de premier degré? C'est papa, c'est maman, c'est ma soeur, c'est mon frère. Cela veut dire, comme il est travailleur là, c'est que son père est déjà vieux. Et combien sont de papas qui ont perdu toute leur vie en s'occupant des enfants et qui terminent la même vie dans les hommes de veillard? Et vous les trouvez dans cet homme de veillard. Vous lui posez la question, vous êtes papa de combien d'enfants? De 8, de 9.
Un enfant qui n'arrive pas à élever sa tête déshonore son père, déshonore sa mère. Vous êtes le dernier au quartier, le dernier à l'école, le dernier au travail. Même vous allez dans le football, vous êtes toujours le dernier. Vous allez partout, vous êtes le dernier. Et dans l'église, vous êtes le dernier. Vous faites la honte de votre père et la honte de votre mère. L'enfant qui gagne. À l'école, c'est lui. Au travail, c'est lui. À l'église, c'est lui. Dans le quartier, c'est lui. Il élève son père. Il élève sa mère. Parce que tous les jours, son père est fier de lui. Quand papa est parmi les autres de son âge, de son rang, il n'aime pas voir son fils s'approcher de lui. Et quand il s'approche, il n'ose jamais le présenter, c'est mon enfant. Quelle coiffure! Quelle tenue! Quel mariage! Quelle relation! Et quelle fois encore? Les yeux rouges, les cheveux touffus, le pantalon, je sais. Pantalon bas. Et malheureuses, les maudites, ce sont les filles dont les pères connaissent même la forme de leur ombil. Papa na yo ayebi ndenge parti na yo ezali na ba poil zoba ndoki chichilitiki cha mwana bakashi wana zoba bolole ya mwana mwasi amona yeba ba poil asala nango nini. Vous avez élevé ces poils là pour séduire les autres. Maintenant c'est votre père qui voit. C'est un homme pour qu'il soit séduit. Alors ça sert à quoi? Vous êtes toujours le dernier à l'école, à l'université. Cela veut dire que c'est votre père qui n'a pas versé de sa cervelle dans votre tête. Surtout moi. Je ne supporte pas quand mon fils, ma fille échoue. Je n'avais jamais échoué. Mes contemporains sont encore vivants. J'ai encore des palmarès. Et vous me venez avec des bulletins pleins de rouge. Et vous avez le visage comme le mien. Alors moi j'ai choisi de vous donner le chromosome que celui qui vous donne le visage et non le chromosome de celui qui vous donne l'intelligence. Je ne supporterai même pas que ce soit le chromosome de votre mère. Honore ton père. Cela veut dire qu'on commence à les saluer sous votre nom. Alors respectez sous votre nom. Qui commence à bénéficier des avantages par vous. Moi je peux vous donner un exemple. Si un membre de ma famille meurt à Chileng, ce n'est pas moi qui l'enterre. C'est l'ATC. C'est l'ATC. J'appelle Moujima. Ah, Moukoulumpa, c'est fini. Non, on enterre. J'ai fait l'honneur à ma famille. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Quand mes cousines, pauvres, se présentent à une des paroisses au Kassai, respectez directement. Toi, petit sœur, et si quelqu'un se présentait comme ma mère? Et si quelqu'un se présentait comme mon père? Nous sommes deux enfants d'un même père et d'une mère ici. Nous avons la petite sœur de notre mère ici à Badar. Allez voir, allez demander. Parfois, cette année pour saluer Makato que je me suis agenouillé. Et il m'a béni.
Je lui ai rappelé, la dernière fois que votre sœur m'a béni, c'était en 1992. Voyez, 32 ans sont passés, ça que je bénéficie de la bénédiction. Ta bénédiction compte. Le jour où j'ai reçu des balles partout là, elle est venue en pleurant avec un copain. C'est moi ta mère! C'est moi ta mère! Comme je ne suis pas dans les coups, personne ne te fera rien. Moi je dis Amen maman. C'est moi ta mère! Je n'ai rien contre toi! C'est tous celui qui font ceci! Sans échec! J'ai reçu. Pourquoi? Vous recevez 1040 bénédictions par an de vos pasteurs qui ne respectent pas leurs parents à eux et vous n'avez jamais reçu une seule parole de votre mère vous remerciant. Le pasteur a sa place. Il a ses droits. Il ne peut jamais remplacer le père. Jamais remplacer la mère. Si le pasteur a des bénédictions pour les enfants, qu'il les réserve pour ses enfants lui. Pour les enfants des autres qui viennent à l'église, le pasteur doit tout d'abord leur dire de respecter leur propre père. Vous voyez, croyez que toutes ces mamans qui sont mendiants en cours de route ici n'ont pas d'enfants. Vous croyez que tous ces papas qui sont mendiants en cours de route n'ont pas d'enfants? Ils ont des enfants. Même ministres, députés, de PDG, de grands fonctionnaires. Mais un prophète a fait je vous dis, votre père, votre mère, même si réellement elle a la charge sorcière, elle restera toujours votre père, il restera toujours votre mère. Tant qu'il ne prononcera pas une parole en ta faveur, Dieu lui-même ne le fera pas. Dieu lui-même ne le fera pas. Le mal et le malheur des églises congolaises est que les hommes de Dieu ravissent les enfants de leur famille pour s'attacher les enfants d'autrui. Non! J'aime bien prier pour vous. J'aime bien vous bénir. Mais pas en remplaçant de votre père. Pas en remplaçant votre mère. J'aime vous bénir en tant que pasteur. Et que votre mère vous bénisse en tant que votre mère. Bien-aimé, tout enfant qui se conduit mal, il déshonore ses parents. Et toutes les fois qu'un pasteur apprend que telle fille est enceinte en désordre, il est très très déshonoré. Il apprend que tel garçon a enceinte aussi en désordre, il est très très déshonoré. Que Dieu bénisse sa parole. Mais à Marc 7, quelque chose est arrivé en Israël. Les serviteurs de Dieu, ne se contentant pas de ceux qui le reçoivent comme serviteurs, ont tordu le sens de la loi. Dans la loi juive, quelqu'un peut se tenir devant le prêtre, jurer que tout ce que moi je recevrai sera consacré à Dieu. Un homme qui a comme ça juré, lui-même reste consacré à Dieu. Mais il peut travailler, même s'il n'est pas sacrificateur, n'est pas lévite. Tout ce qu'il reçoit est affecté à l'œuvre de Dieu. Alors, tous les enfants qui ont une mauvaise opinion de leur père, de leur mère, quand la mère vient, elle est nue, elle a faim, elle a mal de maison, l'enfant lui dit, oui maman j'écoute, mais ce que je t'aurais assisté est Corban.
Vous, mes chers frères serviteurs de Dieu, vous qui faites de l'église chrétienne un fonds de commerce, je vous retourne à la parole de Dieu. Tout ce que vous recevez comme offrande, mais qui aurait servi à la survie des parents de celui qui offre, est un péché grave. Est un péché grave. S'il n'était pas un péché grave, le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne serait pas en charge pour corriger. Rassurez-vous quand même que celui qui vient vous donner des voitures et des maisons, des millions de dollars et consorts, est-ce que s'occupe-t-il même à un petit niveau de ses parents? Dans le Nouveau Testament, je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit: tout celui qui ne s'occupe pas bien des membres de sa famille est pur qu'un impur. Qui est cet autre-là, membre de famille, qui est supérieur à mon père? Qui est cet autre membre de famille qui est supérieur à ma mère, à mon frère, à ma soeur? Cela veut dire, avant de savoir que Dieu est à droite, il a besoin de temps. Il faut voir si ton père a un pantalon qui n'est pas troué. La femme de ton pasteur ne porte que des habits de super, et ta mère n'a même pas une paire de babouches cassées. Tu visites ton pasteur 1000 fois par semaine, mais jamais tu penses à ta mère, dans quel état elle est. Lisez Psaume, lisez Proverbe. Joseph était béni. Voyez ce qu'il a fait en Genèse 47:12. David était béni. Voyez ce qu'il avait fait en 1 Samuel 22:3. Salomon était béni. Voyez ses relations avec son père en 1 Roi 19. Élisée était béni. Voyez quelle était les relations d'Élisée avec Élie. Est-ce que vous savez même réparer un pneu crevé? Mais vous êtes maintenant ce que vous êtes là parce qu'il était mécanicien. Il est charpentier. Il est boulanger. Votre mère fait quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Honore ton père. Honore ta mère pour que tu sois béni. Cela veut dire, au lieu que tu portes le nom de ton père, fais tout pour que ton père porte ton nom. Mais attention, qu'il ne porte pas le nom d'un voleur, d'un koulouna, d'un assassin, d'un violeur, qu'il porte le nom d'un homme vertueux. C'est le père paix. C'est la mère des. Moi, je suis contre la coutume. Ce n'est pas n'importe quelle coutume. Mais par exemple, chez les Balouba, quand une fille arrive dans le toit du mariage vierge, on donne une chèvre à sa mère. Sa mère s'habille en coutumière. Il y a la danse, les chansons, tout ça. Quel honneur. Quel honneur. Quel honneur. Et si vous reprenez cette histoire de chèvre-là, de virginité, ici au centre évangélique de Badara, combien sont des filles qui donneront à leur mère cette chèvre-là? K.O.
Qui est ma fille que je veux marier demain? J'ai pardonné tout ce que j'ai marié hier. Qui est ma fille que je veux marier demain? Je prépare sa mère à recevoir la chèvre de bénédiction. Pour sa virginité. Nga moko na kopesa dra pembe bokende kotana. Nga moko na kopesa. Bandumba Soni. Bandumba. 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 Et c'est deux rois qui vous disent, je dispose moi-même de mon corps. Et tu le disposes comment? Pour honorer ton père, ta mère, ou bien tu le disposes pour honorer, déshonorer ton père. Moi je vous dis carrément, le mari de ma fille qui prend le courage le jour où il a pris ma fille en mariage, me dire que je l'ai trouvé déjà sur le boulevard Lumumba. Moi je lui dis aussi que moi je ne suis pas ton beau-père. Je suis le beau-père de celui qui a déploré ma fille. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça, non? Comme lui ne se présente pas, toi aussi pas. Comment moi je peux prendre le courage de te donner une pute comme femme? Non, je ne suis pas hypocrite. Et les putes qu'elle m'amène, ces putes là-bas, que moi je la marie à cet autre pute homme. Honore ton père. Cela veut dire le véritable respect n'est pas seulement dans la bouche. Le véritable respect, c'est quand votre père, votre mère manque, vous venez au secours. Trop souvent, nous arrivons à manquer quand nous vieillissons. Nous nous affaiblissons. Maintenant, nos regards se pointent vers nos enfants. Et les enfants sont les enfants de leur pasteur. Combien de fois le pasteur a envoyé ses enfants donner n'importe quoi à votre père à vous? Et lui, le pasteur sera le père de combien d'enfants? Le père de ses enfants à lui. Et votre père, c'est bien. Mais c'est lui qui vous a mis au monde pour que vous soyez croyants. Et si vous n'avez pas mis au monde, est-ce que vous serez devenus croyants? Vous avez déjà entendu des âges qui ont cru au message de Jésus-Christ. Vous avez vu ange moko. Oya zalaki côté à Satan. Oya yoka évangile oya ndimela nzamba. Comment est nani? Mais yo ndimela nzamba. Ya solo komi mwana nangai. Kasi papa na yo abota yo abokola yo po ndimela nzamba. Okoro mwana nangai. Ye nani? C'est pourquoi vous prierez, prierez, prierez. Dieu ne vous bénira pas tant que vous n'aurez pas honoré vos parents. Je vous envoie tous commencez à honorer vos parents. Amen. Amen. Que vos parents vous disent merci. Que vos parents vous disent Nzambi akubereshe. Mungu akubariki. Nzambi apambola yo. Maintenant venez à moi. Une simple parole vous bénit encore. Alléluia. Amen. Mais si les parents vous embarquent sur la voie de perdition, honorer, c'est respecter. Honorer, c'est obéir. Honorer, c'est se soumettre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous, vous êtes chrétien et lui vous embarque dans le fétichisme. Vous êtes déjà chrétien, vous êtes en difficulté. Il vous dit, non, allons tout d'abord au village. Appelons tout d'abord Tata Mwasi et il vous embarque dans l'histoire des familles, des coutumes, tout ça. Moi, j'ai appris chez les Calotins. Ils m'ont appris ceci.
Hadiji diamvidi mukulu. Tango liloba la Nzambe. Dipidianga na nigi diabaledi. Ezo bala na tena ya baboti. Mwana apidia kuitaba. Mwana ndi Mateo ya baboti. J'ai inversé. Ngala bongoli. Hadiji diabaledi. Tango liloba ya baboti. Dihianga na nigi diamvidi mukulu. Bala nina oya Nzambe. Mwana apidia kuitaba. Mwana ndima. Mon père a marché. Il a piétiné les caca. Et l'odeur sent, je vois. Et il m'oblige, moi, parce que tu es mon fils, tu dois aussi marcher sur le même chantier. Je ne marche pas. C'est le jour où je vais manquer mon papa. Je vais lui dire, Makambo na yo na mwasi na yo, bolingo na bino tenga na botame na nga mutu ya Nzambe. Bolingo na yo na mwasi na yo. Tango baboti bazomema ona likambo oyo eza ya Nzambe te telemela bango. Même ce que vous avez déjà juré donner à Dieu, si votre père en a besoin, sincèrement, si vous donnez à votre père, vous avez bien donné à Dieu. Ata oso bomba kinanda kwa lobi o na obonzela ngo Nzambe kasi baboti no yewana beli maladi kuna o. C'est 1000 $ ici. Je vais offrir à Dieu. On vient vous apprendre que votre père dort dehors. Prenez les 1000 $, construisez une bigo pour votre père. Vous avez donné à Dieu. Yo, pesi Nzambe. Pesa papa zo garantie ya kota na ndako. Ces 1000 $ là, on fait un bon travail. 1000 $ wana sali musala malamu. Et vous allez devant un serviteur de Dieu, un diacre, un pasteur, une diaconesse, encore, qui vous dit, non, votre mère là, elle est sorcière. Tout ce que vous êtes dans sa main, elle bloque. Non! La main qui donne est toujours forte, puissante, supérieure à la main qui reçoit. Je vais donner. Vous voyez la main qui reçoit. Elle est basse. Celle qui donne, elle est haute. Quel sorcier à qui vous donnez qui va vous obliger de baisser la main? Moi je vais vous dire dans ma famille à moi, je suis né de la famille très sorcière que jamais. Un jour je vais visiter papa. C'était à l'occasion du deuil de ma mère. J'ai une enveloppe. D'ailleurs, avait de bonnes paroles. Votre femme est morte. Je sais que vous avez beaucoup de visiteurs. Je vous ai amené un café. Il me pointe un endroit. L'hôtel de Sebakishi. Ah, moi, je regarde mon oncle paternel. Et je mets même la main dans la bouche, dans la poche pour lui dire que je commence à vous manquer. Je le regarde. Papa, moi, j'ai amené cette enveloppe pour vous donner à vous, papa. Maintenant, vous me pointez que j'aille mettre là-bas. Je donne à qui? Oh, papa, qui m'a restez, hein? J'ai encore besoin de cet argent. Pourquoi? Un adorateur de Bakishi. Les bacs ici que j'ai refusé, les bacs ici que j'ai brille dans mon ministère. Et quel pasteur? Tout un représentant. Pasteur de pasteur. Je vais donner mon argent à Bakishi au nom de mon père. Là j'ai désobéi. Pourquoi? Il y a un père plus grand qu'un père, plus puissant qu'un père, plus joyeux qu'un père, plus riche qu'un Pierre, plus amoureux qu'un père, le Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Et votre bénédiction il ne vient que de Dieu. Pas d'un autre quelqu'un. Pas d'une autre quelqu'un personne. Moi, si je vous bénis, c'est au nom de celui qui bénit. Pas
par mon propre nom. Parce que moi, j'ai encore besoin de bénédiction. Comment moi qui ai besoin de bénédiction, je peux m'arroger le devoir de bénir si ce n'est pas le nom de Jésus. Et Jésus dit, avant d'offrir à Dieu, vérifiez si vous avez déjà honoré vos parents. Acclamez pour les grands rois. Maintenant, je vous pose la question. Vous les enfants qui habitez encore le toit paternel, mettez-vous debout. Est-ce que ça passe? Mettez-vous debout. Vous êtes encore sur le toit paternel. Je vais encore vous dire que le père de votre femme est votre père, le père de votre mari est votre père, la mère de votre femme est votre mère, la mère de votre femme, c'est la même chose. Moi, ce n'est pas l'église. C'était à l'école, on m'a appris. Le matin, je me lève. Je dis bonjour papa, bonjour maman, bénissez-moi, donnez-moi du pain s'il vous plaît. C'est lui qui a dit bonjour papa ce matin, lève la main. Ne trompez pas. C'est lui qui a seulement prononcé ce mot-là, bonjour papa, ce matin. Bonjour maman. Bonjour maman. Que Dieu vous bénisse. Et vous voyez les autres? Mitou minene. Je ne sais pas, vous croyez comment. Il y a même de mes enfants qui ne m'ont pas dit bonjour parce qu'ils sont plus grands que moi, plus élancés que moi, plus intellectuels que moi, plus... Ouais, ça s'apprend même à l'école primaire. Moi, je pense que j'ai appris ça en primaire. Premier degré d'ailleurs. Bonjour papa. C'est un devoir. Bonjour maman. C'est un devoir. Bénissez-moi. C'est une demande. Et qui ont déjà bu du thé, qui ont déjà mangé quelque chose de la part des parents, à qui vous n'avez pas dit bonjour. Moi je vous pardonne. Que les parents vous pardonnent. Pasteur Mpiana, vous êtes témoin. Maintenant, il n'a pas encore dit bonjour à son père à lui, à sa mère à elle. Va-t-il vous dire bonjour? Vous ne voyez pas, même mes enfants sont là. Vous avez remarqué? Vont-ils vous dire bonjour? Maintenant, dans binoba maman. Botika kotungisa motema na ngai. Kenga inde na pesa kabana toli ya mabe ba manke bino. Si vous avez des problèmes particuliers avec moi, je suis là, venez me voir. Ne vous attaquez jamais à mon ministère. Maintenant vous êtes témoin, même mes enfants ne m'ont pas dit bonjour. Asseyez-vous. Que moi na mabe mukendi. Moi na kola boy mukendi. Si vous avez des problèmes particuliers avec moi, venez me voir. Je suis à votre disposition. Vous remarquez que même mes enfants ont difficile à me dire bonjour le matin. Je passe parfois de moi sans voir un enfant. Vois seulement le visage de mon fils à moi qui est chez moi à la maison. Il est toujours là. Il s'arrange pour que je ne le fixe pas. Et quand je viens même servir Dieu, Pasteur Kirimou Bandil. Si vous n'avez pas le courage de servir Dieu dans la simplicité, avec amour, en aimant les sujets là, ça c'est votre problème avec Dieu. Ne me mêlez pas. Les enfants, soyez aux États-Unis, soyez partout où vous voulez. Si vous ne savez pas honorer vos parents, vous êtes déjà maudits. Ce ne sont pas les parents qui vous maudissent, ce n'est pas moi qui vous maudis, c'est Dieu lui-même. Qui ont compris, lève la main. Amen. Vous comprenez que pasteur est père, hein? Est-ce que seulement avant qu'il ne dorme hier, votre image est venue dans sa tête? Vous a-t-il béni?
Na lobité que bon tombe le boko. Bon dima kaka na motema na bino oui ou non. Pasteur Nabino, pasteur Jean-Pierre Mukendi. Avant ala la lobby, image na yo yaki na mutuna yi. Est-ce que pambola kiyo? Mettez votre pasteur dans les conditions que lorsque le Saint-Esprit prend votre image, votre nom, vos problèmes, met dans sa tête, il intercède en votre faveur. Ce n'est pas vous mettez votre pasteur, un innocent serviteur de Dieu. Quand c'est votre fichier qui arrive, il commence à transpirer. Parce qu'il se souvient que seulement hier vous avez dit ça. Avant-hier vous avez aussi dit ça. Ces jours-là vous avez dit ça. Il se met dans un exercice terrible. Seigneur, pardonne. Vous savez que pardonner c'est un combat. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. C'est un combat. Or, bénir, c'est un bon geste. Ce sont de bonnes paroles. Elles sont amicales. Rassurez-vous, tous les grands bonheurs du monde, c'était des gens qui ont soigné des relations bien avec leurs parents. Moi, je vous ai toujours donné mon exemple. Moi, le véritable père m'a laissé à 9 ans. Mais c'est lui qui m'a élevé, m'a appelé. Jusqu'à aujourd'hui, je suis son seul représentant vivant. Oh, père de plus de 28 enfants. Dont les enfants sont aux États-Unis, sont partout au monde, partout où ils sont. Qui est-ce que nous pouvons m'appeler au Congo si quelque chose vous arrive, Tutu Mukendi? Avant de mourir, son petit frère, même père, même mère se présente. Boniface, vous ne pouvez pas partir comme ça sans parler. Son fils, Mukendi aussi se présente. Papa, c'est moi votre fils aîné. On lui présente les jumeaux qu'il aimait beaucoup. Dont Mbouyi est mon père. Kabanga c'est King. Voilà les enfants que vous aimez beaucoup. Qui portent le nom de vos frères que vous aimez beaucoup. Boniface. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous allez mourir sans parler. C'est pourquoi je suis comme ça. Je ne portais pas son chromosome. Mais je me suis comporté envers lui avec honneur. Je l'ai honoré. Je l'ai respecté. Je me suis soumis à lui. Je le révérais. Et je l'ai financé. On ne vendra jamais même un mètre de ces parcelles si ce n'est sur mon accord. Mais ce sont ses enfants. C'est comme si, une autre façon de dire, ce sont ses enfants biologiques, mais ses enfants secondaires. Son véritable enfant, c'est moi. Et je deviens moi-même l'enfant de Chimanga et moi-même l'enfant de Kabouy. Et pas ricochet, l'enfant de tout le père. Je les ai honorés. Je n'ai pas engrossé une fille. J'étudie avec elle tous les jours. La nuit, jour, la nuit, jour. Pourquoi? Par respect envers mes parents. Et vous, vous engrossez les filles. Et votre père fait quoi? Il applaudit. Hein? Je ne suis pas volé. Je ne suis pas tué. Mes pères spirituels. J'avais Mutombo qui m'aimait beaucoup. Ceux qui sont là, ils n'ont rien mangé de lui.
Moi, si j'ai rencontré Moutombo de son vivant, le peu d'argent qu'il me donnait, c'est $300, $100. Amen. Doyen, sur cette chair, il vous a témoigné de mes relations avec lui. Mon père, dans la divinité, il y a la paternité, il y a la divinité tout d'abord. La paternité, je les dois au doyen et à Moutombo Athanase. La confrérie, il y a les NES. Les NES. Je comprends aussi qu'il y a que des gens ici, à Badara, ici, même ici à Badara, qui parlent de la mort du représentant légal, l'apôtre Boulmouen Moine. Maintenant, je vous pose la question. Où est Omulundo Wendri Munanga Moula ici? Qui prétendent, mais vous l'aimez. Tout le temps que lui me cherchait, moi et moi seul. Moi et moi seul. Et quand je suis à ses côtés, il cherche sa femme et tous ses enfants. Quand quelqu'un cherche sa femme et tous ses enfants, comme Joseph, pas Joseph parlait de quoi? Quand il chassait sa femme et ses enfants. Alors c'était de quoi? J'étais seul à ses côtés, pourquoi? C'est pour qu'ils me disent Mukendi attention, Mamukampanda Wanung, Mukendi attention, Tatukapanda Wanung, Mukendi attention. Mais qu'est-ce qu'il me disait qu'il ne voulait pas que les autres écoutent? Et quand mon père disait à tout le monde tout bouge, c'est pourquoi? Il m'en avait déjà tout dit. Il m'avait déjà tout dit. Il me disait quand? C'est quand j'allais à son secours. Très souvent j'allais à son secours. C'est là où il lâchait une parole de bénédiction. Il lâchait une parole de bénédiction. Et les autres sont allés pour qu'il leur donne les documents de parcelle. Vous voyez? C'est ça. Mon grand frère, je donne beaucoup de respect à mon grand frère. Et mon grand frère, 100 ans, sa mort prochaine, me fait venir. Pas n'importe quel autre serviteur de Dieu. Et notre Père, tout un testament. Si je meurs loin de Mukendi, ne m'enterrez pas. Laissez-moi pourrir. Ne m'enterrez pas. Si Mukendi n'est pas là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'on rende facile le transfert d'esprit. Comme il s'appelle Molimo, Kokota Molimo. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Mais si l'esprit de celui que vous croyez qu'il était votre ami là est sur moi. Comme l'esprit d'Élie s'y réalisait. Vous savez les enfants qui ont été mangés par les ours là? Ils vantaient Élie devant Élisée. Ils vantaient Élie. Et quel est l'esprit qui s'est transformé en ours? C'est l'esprit Élie. Oui. Anukabo unu nwambao kiuno monanga nenda anuhi kala munu la yanene nchimo kwikisha nakopema te. Que Dieu vous bénisse. J'allais devant vous. J'allais devant vous. Pourquoi ne pas me dire, pasteur, reposez-vous que moi j'aille?
Moi, j'allais devant vous tous. Pourquoi ne pas me dire à ce moment-là? Il est beaucoup plus intime à moi. Reposez-vous, pasteur Moukeni, que moi j'aille. Ah! Bozali bantu ya mayele mingi bayangi. Bozala ki kokanisa ngana zokende kokufa bino botikala. Siko bomoni na tikalite bosiligi. Na kufite. Na kokufa tango nzamba ko benga ngai. Je vais vous dire, vous êtes mes enfants, apprenez à m'honorer. Même celui qui est plus âgé que moi. Si la divinité a jugé qu'il soit dirigé par moi, il veut être béni, qu'il se soumette. Amen. S'il a des réclamations, j'ai l'oreille attentive et j'écouterai. Même si vous êtes plus âgé que moi, vous avez d'autres fonctions, d'autres titres. Mais si vous êtes membre du centre évangélique de Bada, Amen, que moi je dirige, je suis votre père. Vous m'obéissez, vous m'honorez. Ou pas, vous n'êtes pas béni. Vous le faites, la bénédiction est automatique. Oye retard. Tal nege biso tozali kosala. Na ke classe ici. Na ke kobeta bal. Ngai kutu bal muke. Na ke kosala box. Siko na yike oyo mama aza na kanda ya retard. Na kosala nini? Na ke mango ambrus. Na ke opikola bataba. Ozongisa bango na ndako. Les siko nazo zonga retard nazana banini awa na bataba. Okomona sa. Moi voy. Yo. Ukafumuka sur le bougie. Maman, ukafumuka sur le bougie. Même si elle voit bien que j'ai même des bosses là-bas, je viens de boxer, mais j'ai des chèvres, je les flattais bien. Amoni li tutu na elongi. Amoni bien muto uti box, mais quand pona bantabawana. Papa est fâché. Papa, vous ne pouvez pas vous approcher de papa avec une nouvelle chemise, avec un pot de lait. Ce n'est pas la corruption. Ce n'est pas la corruption. Vous apaisez, papa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est vous qui avez mal agi. Et vous grondez encore les épaules pour que papa commence à cajoler. Jamais. Si Dieu me donne un Tyson parmi mes enfants, il me tapera. Moi, si Dieu me donne un Tyson, un Lewis parmi mes enfants, il me tapera. Moi, je serai très fier de lui quand il met les autres KO sur le ring. Mais pas quand il m'importune. Que Dieu bénisse sa parole. Vous êtes d'accord? Allez honorer papa. Allez honorer maman. Allez honorer papa. Allez honorer maman. Vous me direz papa est mort. Maman est morte. Papa a ses frères. C'est de commencer par pasteur Raph. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclamez. Acclamez. Acclamez, acclamez, honore ton père, honore ta mère, honore le président, honore le préfet, honore le chef quartier, tout celui qui a l'âge de ton père, qui a l'âge de ta mère, celui qui est ton grand frère, qui est ta grande sœur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Un ancien de l'église, un diacre de l'église, une diaconesse de l'église, un frère et une sœur plus âgés que toi, mérite ton honneur. 120 000 francs.